Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Les voyages temporels font partie des plus grands mythes de notre monde. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'un homme qui a sans doute voyagé dans le temps en se retrouvant 80 années plus tard que son époque, dans un monde totalement différent du sien. L'histoire débute à New York, en plein Times Square. Un soir de juin 1950, aux environs de 23h15, un homme habillé de façon élégante mais avec des vêtements datant du 19e siècle fait son apparition au milieu de la foule. Il est habillé d'un long manteau noir, d'un haut de forme, d'une jaquette et d'un pantalon à carreaux. Il semblait âgé d'une petite trentaine d'années et avait l'air complètement désorienté et regardait anxieusement autour de lui. Il tenta alors de traverser la route, mais fut heurté de plein fouet par une voiture et mourut des suites de ce tragique accident. Une fois transporté à la morgue, ses affaires personnelles furent listées. En effet, il portait sur lui une pièce de bronze démonétisée, la note pour le logement d'un cheval et l'entretien d'une diligence, située à Lexington Avenue, une adresse alors inconnue, 70$ en billets anciens, datant du milieu du 19e siècle, des cartes de visite au nom de Rudolf Fentz, avec son adresse sur la 5e avenue, et enfin une lettre qui lui était adressée, dont le cachet postal datait de juin 1876. Le plus troublant, c'est que les objets semblaient parfaitement neufs, et ce malgré leur vieil âge. Dès lors, le capitaine Hubert Riem, qui était alors chargé des enquêtes sur les personnes disparues à la police new-yorkaise, mena une investigation pour éclaircir l'identité du mort. Il retrouva l'adresse sur la 5e avenue, mais au lieu de trouver un logement d'habitation, il y trouva un magasin. Les propriétaires de ce magasin en question n'avaient jamais entendu parler de Rudolf Fentz. Le capitaine Riem se heurta alors à l'absence totale d'informations sur le personnage. Fentz n'apparaissait dans aucun annuaire téléphonique. Ses empreintes n'étaient répertoriées nulle part. Aucune trace de lui n'était conservée dans les registres médicaux. L'homme n'existait tout simplement pas. Malgré cela, le capitaine Riem ne perdit pas espoir. Il partit du constat que le nom était allemand. Il enquêta auprès des services de l'immigration et des ambassades d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche, mais aucune de ces pistes ne donna quoi que ce soit. C'est en persévérant que Riem finit par trouver un Rudolf Fentz Jr. dans un annuaire téléphonique de 1939. Se rendant à l'adresse indiquée, il apprit des résidents que Fentz était un homme d'une soixantaine d'années, qui travaillait dans une banque proche, et que ce dernier avait déménagé après avoir pris sa retraite. Ce Fentz Jr. ne correspondait pas à l'inconnu de Times Square, puisqu'il avait 70 ans au moment où l'accident avait eu lieu, et qu'il ne pouvait donc pas être la victime. Mais il se pouvait que ces deux personnes soient de proches parents. En contactant la banque, Riem apprit que Rudolf Fentz Jr. était mort en 1945, mais que sa veuve était toujours en vie et résidait en Floride. C'est au moment où Riem prit contact avec cette veuve que l'histoire prit une tournure déconcertante. Il écrivit à cette dernière, qui lui répondit que le père de son mari avait disparu au printemps 1876. Le père de ce Rudolf Fentz Jr. Il était parti fumer une cigarette à l'extérieur et n'était jamais revenu. Et malgré tous les efforts de la famille, jamais il ne put être retrouvé. Hubert Riem chercha alors dans la liste des personnes disparues de l'année 1876. C'est là que Riem fit une découverte stupéfiante. Il y découvra un certain Rudolf Fentz, ainsi qu'une photographie de lui. Son âge, 29 ans, ainsi que ses vêtements, correspondaient avec l'homme de Times Square.
peur de passer pour mentalement dérangé, Rime préféra classer l'affaire comme irrésolue. Depuis, aucune explication n'a été trouvée.